Bon, ça veut dire que soit il y a une spéculation sur les taux, une spéculation qui va certainement construire l'image, mais qui va davantage éroder les pouvoirs d'achat des Congolais. Soit c'est la conséquence des politiques du gouvernement, mais qui ne s'accompagne pas des politiques de contrôle au niveau du marché. Ça veut dire si réellement la baisse s'inscrit dans la durée, le gouvernement devra ou devrait envoyer des inspecteurs de l'économie pour vérifier que la structure de prix respecte le taux sur le marché notamment. Mais à défaut de le faire, ce qui se constate, c'est une spéculation qui, plutôt que de sauver, appauvrit encore le Congolais. Parce que, par exemple, sur les réseaux de télécommunications, pour ceux qui utilisent les mégas, vous avez un décalage entre le taux d'achat de devises et le taux avec lequel vous achetez les crédits, qui reste très élevé. Donc, vous changez à 21, mais vous achetez le méga à 28, ça veut dire que vous perdez encore en argent. Il faudrait que l'État travaille à inscrire la stabilité de la monnaie dans la durée. Il faudrait que le ministère de l'économie déploie des inspecteurs qui passent vérifier la conformité des entrepreneurs économiques dans le taux, avec le taux réel, pour qu'il y ait une baisse des prix de consommation des denrées alimentaires et permettre aux Congolais de gagner en pouvoir d'achat. C'est que les mesures du gouvernement aient participé à conduire à cette baisse-là, mais elle est encore conjoncturelle. Elle ne s'inscrit pas dans la durée pour l'instant, et pour les entrepreneurs ne suivent pas. Il faut que la mesure s'inscrive dans la durée et pousse les entrepreneurs économiques, donc les agents économiques, à l'inscrire dans le prix, parce que ce qui importe, c'est pas que le taux sur les tableaux baisse, ce qui importe, c'est que les prix des denrées alimentaires baissent et permettent aux Congolais d'avoir un pouvoir d'achat. Parce que l'inflation, c'est davantage la perte de pouvoir d'achat et l'augmentation des prix alimentaires. Donc si le prix ne baisse pas et qu'on ne gagne pas en pouvoir d'achat, on n'a pas vaincu l'inflation, malgré que sur les tableaux, les prix vont changer. Mais beaucoup évoquent la question de la production. Vous avez dit ça tout à l'heure, je crois, oui, structurellement, nous avons un problème d'une économie dollarisée parce que nous dépendons beaucoup des importations. Le Congo importe, je crois, 2 milliards de dollars l'an en termes d'alimentaire, c'est-à-dire le poisson, le riz. Et que si le gouvernement veut dans la durée et de manière structurelle vaincre cette histoire d'inflation, il faut produire localement. Il faut, les économistes appellent ça ici, substitution des importations par la production, l'industrialisation. Il faut remplacer ce que nous importons par une production locale. À commencer par le riz. Pourquoi le Congo importe le riz du Pakistan alors qu'on a du riz à Bumba et qu'on peut remettre la filière riz et commencer à produire sur place? C'est lui qui va acheter le riz à Bumba, n'a pas besoin de dollars. Parce que celui qui est à Bumba a besoin des frais pour consommer. C'est celui qui importe le riz au Thaïlande, au Vietnam, qui a besoin de dollars parce que notre monnaie ne se convertit pas. Et donc, il va chercher la devise pour aller acheter à l'extérieur. Donc, il faut remplacer ce que nous importons par une production. Et ça demande de relancer l'agriculture, notamment des filières comme la filière maïs, la filière riz, et petit à petit, pourquoi pas la pêche, parce que nous importons également pour la pêche, pour les poissons. Et ça là nous permettra de moins dollariser l'économie et donc d'avoir une production intérieure qui ne dépende pas du dollar. Merci.